Bonne formation les pirates, oui aujourd'hui je vais vous parler de la formation qui sort aujourd'hui si vous regardez la vidéo pratiquement en direct. Si vous êtes sur la page d'explication de la formation, eh bien vous y serez directement. On va parler des conflits de couple à l'ère moderne. Quels sont les nouveaux conflits que l'on retrouve, que l'on n'avait pas jusqu'à maintenant évidemment, qui faisaient du mal, qui faisaient que l'on ne comprenait pas, qui a entraîné peut-être l'éloignement de votre conjoint. Eh bien, c'est cette formation-là qui va vous faire comprendre aujourd'hui. Allez, on va dire que cette formation, je pense qu'elle sera valable pendant 5 ou 6 ans minimum, c'est-à-dire je l'ai tournée en 2025 et les nouvelles stratégies que je vous donne dans cette formation, eh bien, vont être applicables pendant longtemps parce que le monde est parti sur une tendance aujourd'hui. Eh bien, ensemble, on va la vivre, cette tendance. On va la vivre sur cette chaîne, on va la vivre à travers les formations, à travers les coachings, et on sera beaucoup plus armé, évidemment, que les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé en sociologie et comment résoudre ces conflits. Les relations de couple à l'ère moderne, c'est compliqué, vous le savez. Hein. Ça a commencé par la pandémie, les réseaux sociaux qui ont capté notre attention, l'intelligence artificielle qui s'invente dans nos vies, et les relations solides qui redeviennent solides aujourd'hui, mais pendant quelques dizaines d'années, après l'an 2000, eh bien, on était dans une tendance, c'est-à-dire tout le monde se sépare, c'est comme ça, on peut rien y faire, on a plusieurs amis, etc., plusieurs amours. Et malheureusement, les petits de quartier nous ont fait beaucoup de mal car eux, ça les arrangeait en thérapie, évidemment, les avocats aussi, de se dire il y a beaucoup de divorces, ça nous fait du bise. Nous ici, on a toujours dit depuis 1999 que les crises de couple c'était une opportunité. Aujourd'hui, évidemment, la tendance, vous l'avez compris, c'est nous qui avions raison. Tous les couples aujourd'hui se réconcilient, ont aussi les crises, hein, mais savent se réconcilier. Alors, notamment par le travail des pirates, ça vous a apporté beaucoup de choses, ce travail des pirates. Vous avez montré, les pirates qui sont arrivés avant vous ont montré que c'était possible, que tout le monde ne divorçait pas et que les chiffres étaient erronés, que les séparations, ça coûtait beaucoup plus cher financièrement que ce qu'on ne le pensait. Vous savez que moi-même, pendant longtemps, j'ai suivi les chiffres de l'INSEE qui disaient qu'une séparation, ça coûtait 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. En réalité, c'est beaucoup plus, effectivement. Quand vous avez une maison à 250 000 euros et que vous la partagez, ça vous coûte 125 000 euros. Et vous vivez en plus dans une maison plus petite, avec moins de confort. Et évidemment, vous payez énormément de taxes à la vente de la maison. Mais aussi, vous avez ensuite toujours des abonnements de téléphone, des abonnements de Wi-Fi, de tout ça, plus de voitures, etc. Donc effectivement, je me suis fait un peu avoir. J'ai pensé que les divorces c'était un peu sous-évalué. Enfin, j'ai beaucoup sous-évalué le prix du divorce. Et là-dedans, évidemment, on ne mettait que les frais d'avocat ou des frais divers, mais on ne parlait pas de perte de maison, etc. ou de voiture. Donc finalement, on va s'asseoir tranquillement maintenant autour d'une table avec les autres pirates. On va comprendre tous les changements que l'on a pu avoir effectivement ces dernières années, et notamment ces 15 dernières années. Et ces changements de ces 15 dernières années vont nous permettre de comprendre finalement comment tout ça a évolué. Donc le confinement, je vous en parlerai dans la formation, non pas pour vous rappeler comment on passe un confinement. À l'époque, j'avais fait des formations sur comment on fait dans le confinement. Aujourd'hui, évidemment, elles ne servent à rien, ces formations. Mais on peut prendre pour exemple que pendant le confinement, il y a des personnes qui l'ont vécu différemment. Il y a alors les couples qui suivaient les formations et les coachings à l'époque s'en sont très bien sortis. Au contraire, ils ont profité des confinements pour se rapprocher, pour discuter, pour retrouver des conversations intéressantes. Et malheureusement, on a vu aussi énormément de personnes qui se sont séparées à la fin du confinement ou pendant le confinement parce qu'ils ne savaient pas gérer la situation, ils ne savaient pas comment faire. Donc la société évolue, le tout c'est que les méthodes et les stratégies pour être bien en couple fonctionnent. Hein, sinon, même si vous êtes dans des situations plus favorables qu'avant, aujourd'hui on a compris que la séparation et faisait beaucoup plus de mal qu'essayer de se réconcilier. Tout le monde n'en est pas là aujourd'hui encore. Vous voyez, tous les matins, je vous fais des vidéos en marchant comme aujourd'hui. Je vous fais des vidéos que vous appelez les hautes valeurs.
eh bien tout ça, ça porte ses fruits, on commence à comprendre comment tout cela fonctionne, mais ça a pris des années. Effectivement, les pirates qui sont arrivés il y a quelques années avant vous ont eu plus de mal. Vous, ben, vous traversez une grosse souffrance, évidemment, hein, ça je le sais. Mais avec ce mécanisme de compréhension, on y arrive mieux. Pendant la pandémie, vous l'avez compris, il y a des personnes qui s'en sont très bien sorties. Bon, les pirates, on en parlait tout à l'heure. Mais si on passe des pirates, il y a des personnes qui ont très bien vécu la pandémie. Au contraire, ils étaient presque contents, ils travaillaient de chez eux, ils n'étaient pas obligés d'aller voir les personnes au boulot qui les saoulaient un peu. C'était plutôt des introvertis, des transports en commun, tout ça. Bon voilà. Ils ont pu s'occuper de leur maison, de leur jardin, donc ils étaient très heureux. D'autres, ça a été une catastrophe. Hein. Pas pouvoir faire l'apéro avec ses copains, ben, c'était terrible. Et bien là aujourd'hui, heureusement, on sait que malgré ces différences, eh bien on peut quand même y arriver. On parle d'anxiété, hein, votre conjoint pendant sa crise a énormément d'anxiété, vous le savez. Ben, vous aussi, hein, vous avez beaucoup d'anxiété au fur et à mesure que vous comprenez que la situation aurait pu être catastrophique si vous n'aviez pas rencontré ces formations et ces coachings. Et les autres pirates évidemment, mais vous l'avez compris, c'est pas très grave. Aujourd'hui, vous avez tous les outils, mais vous voyez que chacun ne vit pas l'avancée, par exemple, allez, on va prendre l'intelligence artificielle. Il y a des personnes qui trouvent ça effrayant et il y a des personnes qui trouvent ça génial parce que ça va, alors évidemment, ça va pas nous permettre, une intelligence artificielle, de nous donner des conseils sur les relations de couple ou sur les relations humaines, c'est pas fait pour ça, mais ça peut m'aider à corriger des textes, à envoyer des mails plus facilement, à dicter au lieu de taper, à quoi ça peut servir? À résoudre des problèmes de maths, très bien, à résoudre des problèmes de code, très bien. C'est l'intelligence artificielle, ça a été fait surtout pour des codeurs par des codeurs. Hein, donc les personnes qui travaillent dans l'informatique, dans le code, sont pas les personnes souvent les plus fortes en relations humaines. Donc ne comptez pas sur l'intelligence artificielle pour vous donner des super conseils waouh par rapport aux relations de couple, mais en revanche à utiliser l'intelligence artificielle pour tout ce qui est gain de temps, automatisation, tout ça, c'est génial. Donc vous avez effectivement des personnes qui s'adaptent mieux que d'autres, et vous allez voir comment, face à des personnes qui s'adaptent mal, ou qui prennent mal, par exemple, les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, faut savoir évidemment les interpréter. Ça peut être génial aussi, parce que là, ça vous a permis de sauver votre couple, ou ça va vous permettre de sauver votre couple en découvrant les pirates, en découvrant les travaux du capitaine, etc. Mais pour certaines personnes, comme votre conjoint, à un moment donné, ça les a vraiment perturbés parce qu'ils sont rentrés dans des groupes avec des algorithmes. Par exemple, ils ont commencé à taper quelques messages sur, je sais pas, sur le divorce, par exemple, parce que bon, ils se disaient, et si je me séparais, et je suis pas bien, eh bien, ils sont tombés sur plein de personnes qui disent, on a divorcé, et nous on a divorcé, et nous on a divorcé, et mon conjoint c'est un pervers narcissique, et mon conjoint c'est un évitant, et ils se sont trouvés avec la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, à des grandes souffrances. Et si vous n'aviez pas eu la chance d'être un pirate et de trouver les bons fonctionnements ici, eh bien vous aussi, vous auriez pu vous séparer. Voilà, donc les réseaux sociaux, notamment, sont des choses qui peuvent être géniales, puisque ça va sauver votre couple ici, mais pour votre conjoint, qui ont été avec ces groupes d'intérêts, finalement, qui ont créé beaucoup d'erreurs, vous savez. Le fonctionnement de l'algorithme est fabuleux. Vous voulez regarder une vidéo sur le régime alimentaire, par exemple, vous voulez perdre du poids, vous allez regarder 2-3 fois des vidéos, vous les likez, et ça y est, l'algorithme a compris que vous vouliez que des vidéos, enfin vous vouliez des vidéos sur le régime, et vous verrez que des vidéos sur le régime, vous allez dire, ah oui, il faut être mince, ou au contraire, les régimes c'est nul, etc. Et donc vous voyez que les nouveautés peuvent entraîner des conflits, des incompréhensions. Donc vous allez dans cette formation apprendre tout ça, apprendre comment on a ces nouveautés, comment on les gère, comment on peut faire en sorte que ces nouveautés deviennent non pas, comme ça l'a été à la fin de la phase de sécurisation, quelque chose qui aurait pu vous séparer, mais quelque chose qui va vous rapprocher. Alors par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler
Alors, le mot est bizarre, veut dire non, capitaine, j'ai jamais entendu parler, ça s'appelle le phubbing. Alors, P-H-U-2-G-I-N-G. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais si, c'est des personnes qui, quand vous leur parlez, passent leur temps sur leur téléphone à scroller. Ah oui, 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 ben mon conjoint, mon capitaine, il est comme ça, il est tout le temps sur son téléphone. Et quand son pansement ne lui a pas répondu pendant 5 minutes, eh bien, il est complètement perdu. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à utiliser, à étudier, à mettre en place au fur et à mesure de la formation, parce que vous voyez qu'il y a des choses, le phubbing, vous savez même pas comment ça fonctionnait peut-être, l'utilisation d'Instagram qui diminue la satisfaction des couples, hein, et il y a 15% des conflits aujourd'hui sur les couples qui viennent de Instagram, hein. Oui, mais t'es toujours sur ton Instagram. Oui, mais toi, avec toi, je m'ennuie. C'est bien, regarde sur Instagram. Oui, mais ça, c'est pas la réalité. Ta, 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 ta. Donc, ça peut créer des ennuis. Et tout ça, on va voir comment on les gère dans la formation, évidemment. Les notifications aussi qui arrivent, on est en train de discuter avec son conjoint, ding, ding, vite, il va avoir son téléphone. Donc tout ça, il va falloir apprendre à le gérer, évidemment, parce que si on fait pas attention, ça peut fragmenter, effectivement, la notification, ça peut fragmenter notre intimité. Donc l'intelligence artificielle, évidemment, va intervenir aussi, puisque ça doit valider. J'ai dû demander à ChatGPT qui m'a dit que, oui, ben, si on demande à ChatGPT, effectivement, si mon code il est bon ou si le problème de mathématiques de niveau aujourd'hui de plus en plus important d'ailleurs est intéressant, ben oui, ChatGPT peut nous aider, mais on va pas lui demander de nous aider sur les relations de couple, qu'est-ce que je dois répondre à ce moment-là, etc. Il faut comprendre aussi comment informer l'intelligence artificielle, ce sont les entraîner et l'entraîner sur des textes, pas du tout sur des conversations. Donc sur des textes, et évidemment il n'y a pas des textes de conversation de couple qu'on retrouve sur internet ou très peu. En revanche, il y a grande quantité sur l'histoire, sur le code, sur tout ce que vous voulez, mais pas là-dessus. Donc si votre conjoint vous dit oui mais ChatGPT m'a conseillé qu'on divorce, ou ChatGPT m'a dit que méfiez-vous, hein, parce que c'est pas un outil qui est fait pour ça, qui est génial et que j'utilise beaucoup évidemment pour corriger des textes, des choses comme ça. Mais si j'étais codeur, je suis pas informaticien, mais je l'utiliserais aussi. Et si je devais être mathématicien, je chercherais aussi parfois pour aller plus vite avec ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles comme Claude qui est apparemment encore plus performant là-dessus. Bref, malheureusement, nous, on n'est pas servi par l'intelligence artificielle. Ben, on a été un peu oublié, hein, les relations de couple ont été un peu oubliées, mais c'est tellement complexe effectivement qu'on ne peut pas demander à une machine de comprendre les émotions, puisque le point faible de l'intelligence artificielle, vous l'avez compris, c'est de ne pas avoir d'émotions par définition, et les crises de couple, les pansements, etc., ce n'est que des émotions, hein. Votre conjoint doit revivre des émotions positives avec vous pour qu'il y ait de la dopamine. La dopamine, on ne sait pas ce que c'est, une intelligence artificielle évidemment. Et donc l'intelligence artificielle ne peut pas vous conseiller là-dessus. En revanche, vous allez apprendre effectivement dans cette formation à déjà diminuer le cortisol, hein, puisque tous les conflits liés aux nouveautés vont entraîner du cortisol. Et ensuite, dans un deuxième temps, dans la formation, vous allez apprendre évidemment aussi comment tout ça fonctionne et comment vous allez pouvoir récupérer votre conjoint en ayant les bonnes stratégies, les bonnes attitudes. Donc il y a quelques années, peut-être que les conflits de couple tournaient autour de « t'as pas fait la vaisselle, c'est moi qui fais toujours les courses ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits et vous allez apprendre à les gérer dans cette formation autour de l'activité numérique. Pose ce téléphone, pourquoi tu es toujours en train d'être sur le téléphone, baisse le son, enlève tes écouteurs. Eh bien, ces tensions que vous avez à l'ère du numérique vont demander une arme secrète qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et que l'intelligence artificielle, puisqu'elle est intelligence artificielle, elle n'est pas intelligence émotionnelle, mais l'intelligence émotionnelle va vous permettre effectivement de récupérer la situation, et notamment, merci les moustiques, et notamment, ça fait mal moustique, et notamment le fait d'être beaucoup plus intéressant qu'un réseau social si on vit des émotions ensemble, et ça on va apprendre à le faire. Parfois les réseaux sociaux sont même plus intéressants émotionnellement que ce qu'on a vécu avec notre conjoint pendant la phase de sécurisation, parce qu'on parlait que de boulot, que d'enfants, que de courses, etc. ou que de Instagram effectivement, et TikTok ou Instagram étaient plus intéressants parce qu'il y avait des couleurs, des choses comme ça. Vous allez apprendre à avoir une intelligence émotionnelle aujourd'hui, et cette intelligence émotionnelle, elle va tout changer dans votre vie. Donc vous avez des formations aussi qui sont spéciales sur l'intelligence émotionnelle
dans le catalogue. Tout ça va faire qu'effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de tout ce qu'on est là et qui nous fait vivre et qui nous fait avancer, c'est génial de pouvoir conduire plus facilement en sécurité avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est une aide, mais ça ne nous aide pas à améliorer l'intelligence émotionnelle de notre couple. Et ça, vous l'avez compris, parce que si vous êtes là aujourd'hui, vous allez pouvoir le mettre en place et savoir comment contrecarrer toute cette intelligence artificielle, tous ces réseaux sociaux. Eh bien, on va apprendre à les gérer dans la formation d'aujourd'hui, et ça va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Si vous êtes en crise de couple, ben, c'est la formation qu'il vous faut gérer les conflits à l'heure numérique. On va bosser ensemble. Vous pouvez poser toutes les questions ensuite sur le groupe Facebook ou en descriptif ou en commentaire des vidéos, vous posez des questions. Dans la formation sur le numérique, le capitaine dit que, comment je peux mettre ça en place, et ça, on va pouvoir vous aider. Voilà, je vous laisse aller découvrir cette formation. Si vous êtes encore sur YouTube, vous cliquez sur le afficher plus, là, sur le descriptif de la vidéo, vous aurez un lien qui va vous amener sur le catalogue de 280 formations. On est presque à 300, je ne sais plus, peu importe. Et vous cliquez sur la formation Gérer les conflits à l'ère numérique. Et si vous êtes déjà sur la page d'explication de notre formation, eh bien, il suffira entre guillemets, de cliquer sur le oui, je le veux, et on s'y retrouve de l'autre côté. Voilà, passez la formation que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.